Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne du Petit Couple en moto. Mon nom est Dan, Puis moi, c'est Mel. on est un petit couple. Le but de la chaîne du Petit Couple en moto. La présentation de la chaîne, c'est une chaîne qu'on a créée pour nous au départ, afin d'avoir des souvenirs de nos rides qu'on fait ensemble, des moments qu'on passe, des places qu'on visite. Le but de la chaîne, comment on va la développer, en fait, c'est lorsqu'on va faire des vidéos, on va essayer de mettre ça un petit peu éducatif. Comment pour appeler ça comme ça, en fait, c'est on va donner un petit peu l'histoire des places qu'on visite. Il va y avoir du voice-over. Là. On va parler un petit peu par-dessus les vidéos. On va faire des petites présentations comme ça au début des vidéos. En gros, ça va être ça. Il va y avoir des tutoriels. Comme aujourd'hui, un petit peu l'explication, comment obtenir un permis de conduire. Je vais laisser la parole à mademoiselle qui va mieux vous expliquer ça. Alors, merci. Effectivement, on va vous présenter aujourd'hui, dans le fond, le parcours pour obtenir le permis de moto. On va vous donner un peu nos expériences personnelles quand on a fait nos cours de moto. Et puis, on va vous donner aussi des petits trucs là, pour les examens. Ouais, par où commencer, en fait? C'est quelle sorte de moto qu'on veut? Sport, courtière. Tu sais, il y a plusieurs styles de moto qu'on peut acheter, qu'on veut rouler. C'est savoir ses goûts. Le premier achat de moto est toujours compliqué parce qu'on a une idée de la moto qu'on veut, mais c'est peut-être pas celle qu'on veut. Il faut regarder les coûts associés à ça, l'achat de la moto, les cours qui coûtent quand même assez cher pour l'obtenir, le permis de conduire. Les plaques de moto qui sont très chères aussi. Si on va dans le super sport, c'est encore c'est exorbitant comme prix. Il y a les assurances. Il y a l'entreposage de ta moto, l'entretien de la moto, ton équipement. Mais c'est très important, l'équipement. C'est un futur sujet qu'on va parler, l'équipement, mais c'est très important d'être bien équipé. Donc, c'est une grosse dépense au départ d'avoir un bon équipement, surtout lorsqu'on est moins expérimenté, les risques de chute est plus élevés. Fait qu'il y a 3 classes de moto. Il y a la classe 6A, 6B et 6C. La classe 6A, l'avantage. Moi, je suggère fortement de suivre directement le permis 6A, parce que la classe 6A, en fait, c'est une classe qui vous permet de conduire toutes les cylindrées de moto. La classe 6B, c'est 400 cm3 et moins. Donc, si vous voulez vous acheter un 500, exemple, puis vous avez la classe B, bien, vous êtes obligé de repasser certains tests pour avoir votre classe 6A. La classe 6C, c'est 125 cm3 et moins. C'est pour ça que moi, je priorise la classe 6A. Avec votre évolution, vous ne serez pas restreint lors de l'achat de la moto et une dépense supplémentaire pour aller chercher votre nouvelle classe. Donc, pensez-y bien au départ au niveau de l'obtention du permis de conduire. Donc, l'admissibilité, dans le fond, pour aller suivre son cours de moto, il faut premièrement avoir 16 ans et plus. C'est sûr qu'entre 16 et 18 ans, ça prend l'autorisation parentale. Ensuite, les exigibilités, ben, dans le fond, quand vous avez déjà votre permis, le classe 1, 2, 3, 4, 5, vous devez avoir moins de 4 points d'inaptitude, 0 de préférence, mais sinon 4 et moins. Si vous n'avez pas de permis du tout, ben, c'est 0 en fait, de points d'inaptitude. Donc pour les autres admissibilités, ben, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours aller voir sur le site de la SAC. Ils vous disent tout en détail là, ce que vous devez avoir là, comme admissibilité. Exemple, si vous avez perdu votre permis de conduire, pour X raison, la boisson ou les points d'inaptitude, vous n'êtes pas admis à avoir un permis de moto. Donc, la première étape pour aller chercher son permis de conduire, c'est de s'inscrire dans une école de conduite reconnue pour l'obtention du permis de conduire. Suite à l'inscription, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Le premier choix, c'est de suivre le cours préparatoire à l'examen du permis de conduire. Et la deuxième option, si vous avez de bonnes connaissances en moto, c'est d'aller directement suivre, de passer l'examen théorique à la SAC. Je pense que Luna a quelque chose à ajouter. Oui. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est que depuis qu'on a des motos, nos chiens s'ennuient l'été. Oui, puis moi, je voudrais rajouter, dans le fond, quand moi, j'ai été passer mon examen théorique, j'ai pas été suivre le cours. En fait, j'ai lu le petit livre là, que l'école nous fournit. Et puis, à la fin du petit livre, il y a des questions avec les réponses, évidemment. Et puis, dans le fond, moi, j'ai mémorisé la veille de l'examen les questions et les réponses. Puis, je vous dirais que c'est pas mal similaire, les questions qui sont posées dans l'examen théorique là, à la SAC. Fait que si vous avez une bonne mémoire, que vous êtes capable de mémoriser ça, vous avez des bonnes chances de passer. En fait, j'ai juste eu 2 erreurs dans mon examen, donc ça a bien été.
Mais elle oublie de dire qu'elle avait un prof aussi privé que Oui, j'y ai expliqué comment le fonctionnement d'une moto, les termes de moto, etc., etc., que si vous voulez seulement répondre aux questions à la fin du livre, vous devez quand même lire le livre qui vous donne les termes que vous devez connaître pour la moto. c'est ça, effectivement. Oui, c'est sûr que tu m'as aidé beaucoup. J'ai lu le livre, mais pour ceux qui ne veulent pas se taper le livre, ben, il y a toujours la possibilité de suivre un cours, un petit cours théorique pour la préparation de l'examen, là, théorique à la salle. Donc, suite à cette étape-là, ça vous donne le droit d'être sur une moto dans votre cours de conduite en circuit fermé pour apprendre les bases de la moto. Vous préparez à l'examen final. Vous avez 2 examens finaux à la SAC. Il y a l'examen en circuit fermé et l'examen routier. L'examen routier se fait 11 mois suivant l'obtention du permis probatoire si vous avez réussi votre examen en circuit fermé à la SAC. Si vous échouez votre examen théorique à la SAC, vous pouvez le reprendre 28 jours plus tard. Vous ne pouvez pas, si vous le manquez, la semaine d'après, aller resuivre l'examen. C'est 28 jours plus tard. Donc, la deuxième étape, une fois l'examen théorique réussi, c'est l'étape la plus fun, comme on peut dire, parce que c'est la pratique. En fait, vous allez faire un cours théorique de 3 heures en premier lieu avec l'école. Bon, là, ils vont vous expliquer en gros ce qu'il y a dans le livre. Là. Ils vont vous faire un résumé. Et puis, ils vont vous expliquer, exemple, l'équipement de sécurité de la moto, etc. Après ce 3 heures théorique-là, vous avez 4 blocs de 4 heures en circuit fermé. Circuit fermé veut dire, exemple, dans un stationnement, comme moi, c'était dans un grand stationnement. 4 blocs de 4 heures. Moi, c'était mon école où ce que j'ai été, c'était 2 blocs de 4 heures samedi, un bloc de 4 heures samedi, un bloc de 4 heures dimanche. Et la même chose la semaine d'après. Personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu rough 2 jours de suite. Moi, c'est parce que je travaillais la semaine, donc je devais le faire la fin de semaine. Je vous conseille peut-être, si c'est possible, de le faire la semaine, puis au moins une journée de distance entre, parce que vous allez voir que c'est quand même épuisant là, physiquement et mentalement suivre les cours de circuit fermé. Donc, après ces 4 blocs de 4 heures-là qui donnent 16 heures, vous avez un autre cours théorique de 3 heures en classe avec l'école. Là, c'est pour la préparation pour faire des heures sur la route. Par la suite, vous avez 10 heures sur la route. Donc, moi, pour ma part, ça aussi, ça peut être différent d'une école à l'autre, là. Moi, personnellement, à mon école, ça a été 3 sorties. Donc, une première sortie de 2 heures où on s'est promené dans la ville seulement, dans les petites rues. Puis 2 autres sorties de 4 heures. Donc là, on a fait l'autoroute, toutes les petites routes, etc. Même des routes en roche. Oui, ben oui, on a même fait une route en roche. Disons que je roulais pas très vite. En fait, les routes que Mel a pris, c'est des routes un petit peu difficiles pour commencer. Je trouvais ça un petit peu hard comme route. Elle a fait, par exemple, la route d'Émile dans les Basses-Laurentides. C'est un chemin qui a vraiment beaucoup de trous, des crevasses. C'est quand même assez dur à conduire. Ils l'ont emmené dans des chemins de gravel, quand même pas bien tapés, donc c'était très glissant. Donc, c'est quand même une bonne pratique, voir si on est quand même à l'aise sur une moto. Faire de la petite route, c'est sûr que ça ne vous met pas dans le bain. Disons qu'elle a vu quand même c'était quoi un petit peu la moto. Il faut prendre conscience aussi que les cours de moto qui mouillent, qui fassent 40 dehors, qui fassent 0, si vous avez un cours de cédulé, vous vous présentez. Parce que c'est ce qu'ils font, c'est vous préparer aux intempéries. Donc, si vous partez en moto, lorsque vous allez avoir votre permis de conduire et qu'il se met à mouiller, vous n'avez jamais conduit sur la pluie, ben, c'est une chose que vous devez connaître. Donc, s'il mouille, ben, tant pis pour vous et tant mieux pour vous. Tant pis parce que vous allez être trempe, puis tant mieux parce que vous allez avoir l'expérience d'avoir roulé sous la pluie. Oui, effectivement, ça m'est arrivé de rouler sur la pluie. Puis même en circuit fermé, quand j'ai commencé, c'était en avril, début avril. Puis je vous dirais qu'il faisait froid, là. J'avais mon manteau d'hiver, mes bottes. Non, j'avais mes bottes de moto, mais j'avais des gros gants. C'était plus difficile là, quand tu commences à conduire. C'était un petit peu plus difficile d'avoir des gros gants là, d'hiver là, dans les mains. Donc, la troisième étape, c'est l'examen en circuit fermé. Ce que la SAC demande, c'est si vous avez un style bol, en fait, un casque sans visière, le port de lunettes est obligatoire, les lunettes de protection. Si vous avez un casque, exemple full face ou modulable, ou que vous avez une visière, les lunettes ne sont pas exigées. Les gants ne sont pas exigés, les pantalons de moto ne sont pas exigés, etc.
ce que la SAC demande, c'est le casque. Et s'il n'y a pas de visière, les lunettes de sécurité. C'est tout ce que la SAC demande. Ben, en fait, qui est obligatoire Moi, parce c'est ça, que c'est obligatoire. mais il suggère quand même d'avoir un manteau de moto style cuir ou, bon, de moto, les gants de cuir, les bottes, bon, Mais les pantalons. ça reste libre à vous, C'est ça, les accessoires. exact. Pour passer l'examen, ça vous prend une moto. Nous, l'école la fournissait. Si l'école ne la fournit pas, vous devez louer une moto. Si vous n'en avez pas, si vous en avez, ben, vous ne pouvez pas vous rendre sur le circuit avec votre moto. Il faut que quelqu'un l'apporte. Parce que vous n'avez pas le droit d'être sur la route avec votre moto. Je vous souhaite de réussir du premier coup. C'est quand même assez stressant lorsqu'on arrive sur le circuit. Ce qui est le plus stressant, c'est lorsqu'on passe en premier. Si vous passez dans le milieu, vous allez voir un petit peu le parcours fait par les autres. L'évaluateur explique très bien le parcours en fait à faire et ce que vous avez droit, ce que vous n'avez pas le droit de faire lorsque la moto est en action, lorsque la moto est arrêtée, les pieds, tout est très bien expliqué. Donc, il n'y a pas de surprise. Si vous ne comprenez pas bien l'exercice à faire, vous pouvez demander à l'évaluateur de vous le réexpliquer afin de bien comprendre. C'est quand même un bon point au niveau du stress là, qui vous calme. Soyez pas trop stressé. Malgré le stress que vous allez voir, ça va bien aller. Puis j'ajouterais dans le fond que, en tout cas, nous, à notre école de conduite, dans les cours de circuit fermé, puis même, je pense, dans les cours, on était le faire aussi, ah oui, sur la route, ils nous emmenaient, dans le fond, on ne peut pas se poser bien, mais en tout cas, ils nous emmenaient directement au circuit de la SAC. Et puis, il nous a fait pratiquer, mais il nous a fait pratiquer aussi dans le stationnement. Ils ont mis des cônes, là, comme exactement pareil. Dans le fond, vous pouvez le pratiquer avant là, l'examen à ce moment-là. J'ai aussi, c'est vrai, ça me fait penser, j'ai aussi payé pour la journée de l'examen le matin. Je me suis présentée, il y avait une moto, mon école avait une moto. Et puis, j'ai pu me pratiquer aussi également le matin de l'examen. Donc, ça l'aide aussi, là, ça enlève un petit stress. En fait, les cours en circuit fermé, c'est quoi? C'est une préparation à l'examen. Les exercices que vous allez faire dans votre école sont beaucoup plus durs que ce que vous allez vivre en circuit fermé à la SAC. Si vous êtes capable de tout faire les exercices de votre école, vous allez réussir le test haut la main au niveau de la SAC. C'est vraiment les tests, le test est beaucoup plus facile que ce que l'école vous apprend en circuit fermé. Oui, effectivement. Puis, j'ajouterais que c'est normal au début, quand vous commencez vos cours en circuit fermé, de se décourager un peu. En tout cas, moi, ça a été mon cas, puis j'ai entendu plusieurs personnes dans la même situation que moi, là. Au début, j'étais un petit peu découragée, surtout que moi, j'avais jamais conduit manuel de ma vie. Donc, c'était comme un challenge de plus, là, pour moi. Premier, deuxième, même troisième, ça a été un petit peu plus rough. Quand j'ai comme catché là, comment ça fonctionnait une moto, là, ça a été super bien. Après l'avoir fouetté 2-3 coups pour qu'elle comprenne. Oui, c'est ça. Fait qu'une fois que l'examen en circuit fermé est fait, Oui. là, vous avez un permis restreint ce qui vous donne le droit de rouler de 5 heures le matin à minuit le soir, aucun passager. L'autre étape, en fait, c'est la pratique. Donc, si vous ne l'avez pas déjà, ben là, c'est le temps d'acheter votre moto et puis de pratiquer pendant 11 mois. Là, on s'entend que l'hiver, on ne peut pas bien. Pour les autres mois, là, vous allez pouvoir pratiquer. En fait, vous ne pouvez pas vous inscrire à l'examen final avant 11 mois après l'obtention du permis de circuit fermé. Moi, je vous suggère, suite à ça, là, un coup que vous allez avoir votre permis, vous pouvez rouler seul. Anciennement, on était obligé d'avoir quelqu'un qui avait, je pense, que c'est 2 ans. Oui, toi, dans ton temps, 2 ans que le vrai permis. Exactement, pour avoir le droit d'être sur la route. Donc, c'était un perpétuel courage de chercher une personne pour venir rouler avec soi, pour être capable de pratiquer. L'avantage que vous avez, c'est que vous n'êtes plus obligé à ça, mais je vous le recommande. Si vous êtes capable d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui va vous rouler avec vous, qui va vous analyser, qui va vous donner vos points forts et vos points faibles, des choses à corriger, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un d'expérience avec soi. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a fait. Même on a même filmé. Dan me suivait en arrière, me filmait, puis après ça, on se regardait, puis il me disait un peu ce que je devais corriger pour l'examen. J'ai bien apprécié. Ben, c'est toujours plus facile quand quelqu'un t'explique un petit peu les points à améliorer, quoi corriger pour l'obtention du permis de conduire. Parce que lorsque vous allez arriver à la SAC,
pour votre permis de conduire après votre 11 mois, mais c'est toutes ces choses-là qui vont être évaluées. Donc, si vous n'êtes pas préparé à ça, vos mauvais pieds, exemple, mettre vos 2 pieds à terre, Mmh. lâchez votre guidon lorsque vous arrêtez un feu rouge. Tu sais, c'est toutes des choses anodines comme ça que les gens pensent pas vraiment après 11 mois. Je vous dirais, les 2 dernières semaines avant l'obtention du permis de Mel, ben, j'ai roulé beaucoup avec elle en arrière de elle. Elle a filmé et lui montré en vidéo les points, parce que c'est toujours plus facile en vidéo. Mais si vous n'avez pas de caméra, c'est toujours possible aussi. Là, la personne va vous l'expliquer, mais c'est sûr que moi, la façon que je faisais, c'était en vidéo. Elle voyait, c'est ce que je voulais dire, elle voyait concrètement. C'était plus simple pour elle de le voir. C'est pour ça que je vous dis, c'est toujours conseillé d'avoir quelqu'un avec vous qui a de l'expérience. Si vous arrivez à une panne, vous ne paniquez pas. Plein de raisons comme ça. Et une fois le 11 mois terminé, vous avez le choix. Vous pouvez garder votre permis restreint comme ça pour un certain temps. C'est sûr que je ne me souviens pas, mais de mémoire, vous avez 2 ans ou quelque chose comme ça. Sinon, vous devez repasser l'examen ou reprendre un cours. À ce niveau-là, je suis vraiment pas sûr parce que je ne connais pas personne qui le fait, ça. Ou bien aller chercher directement son permis qui vous libère de tout ça, qui vous donne les mêmes droits que votre permis, par exemple de moto, si d'auto. Si vous avez un permis d'auto, vous avez tous les mêmes droits. Le nombre de points que vous avez le droit de perdre, en fait d'accumuler, parce qu'on ne perd pas des points, on les cumule sur un permis de conduire. Et lorsque vous allez passer votre examen, je vous suggère fortement, comme au début de la vidéo, je vous expliquais, d'y aller avec un 400cc et plus, qui va vous donner le droit d'un permis 6A, qui ne vous restreint pas au nombre de CC que vous allez avoir droit de conduire. Donc, personnellement, c'est sûr que je prends le 6A. Même si vous avez une 125, le 6A, il va être pratique pour plus tard lorsque vous allez vouloir changer de moto et vouloir probablement plus fort. Si vous avez embarqué quelqu'un, d'avoir une plus grosse cylindrée, avoir plus d'agrément lorsque vous allez conduire votre moto. À ce niveau-là, pensez-y. Si vous voulez un 6C, un 6B ou un 6A. Mais comme je vous dis, c'est toujours plus agréable un 6A pour le futur. On pense au futur dans ce temps-là. Point important, si vous échouez votre test sur la route, c'est pas 28 jours que vous devez attendre, c'est 56 jours. Donc, arrivez vraiment préparé à la SAC pour réussir votre examen. D'où là le point que je vous expliquais tantôt, d'être accompagné, mais de temps en temps d'avoir une personne d'expérience avec vous, puis demandez-lui de vous dire les points à améliorer au niveau de la conduite de votre moto. Lorsque vous allez passer l'examen, vous avez le choix d'y aller avec votre propre moto ou d'en louer une là-bas si vous n'en avez pas. Si vous voulez louer une moto, prenez-vous d'avance. Des fois, ça se peut que vous n'en trouviez pas. Donc, assurez-vous d'être capable d'avoir une moto pour la date de votre examen et à l'heure de votre examen. Petit point aussi que je voulais rajouter, dans le fond, pour vous aider au niveau des examens. Vous pouvez toujours aller voir sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos, en fait, qui montrent le circuit fermé. Donc, vous allez pouvoir visualiser un peu de quoi ça a l'air, là, les examens de circuit fermé. Et il y a aussi des vidéos d'examen de la route. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai regardé quelques vidéos qui montrent quelqu'un, dans le fond, qui fait comme s'il ferait un examen sur la route, puis qui dit, dans le fond, ses erreurs et tout. Fait que ça peut vous donner une idée aussi là, pour quand vous allez passer votre examen final sur la route. Si vous avez d'autres trucs, rien ne vous empêche de le marquer dans les commentaires en bas, les petits trucs à donner aux gens qui voudraient passer leur examen. Vous avez de l'expérience? Mettez en bas l'expérience que vous avez vécue. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et puis de donner les trucs pour les autres personnes qui vont lire aussi. Vous avez des idées de vidéos? Dans les commentaires en bas. On va vérifier ça si c'est des vidéos possibles à tourner pour nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et abonnez-vous. On a une page Facebook aussi qui s'appelle Le Petit Couple en moto. Vous pouvez toujours vous abonner à notre page. Sur ça, on veut peut-être mettre des choses qui ne seront pas sur YouTube ou à venir sur YouTube. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une agréable journée et au plaisir de se revoir dans la prochaine vidéo. Merci. Ciao. Bye.